Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de cette pleine lune en poisson le 6 septembre 2017. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, je viens rapidement faire un petit tirage quand même pour cette pleine lune. D'habitude, c'est un tirage intuitif. Je change un petit peu pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. Mais là, je vous avouerai que j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'énergie. La pleine lune, c'est demain. Aujourd'hui, oui, nous sommes le 5. Tout à l'heure, quand je suis rentrée du travail, je vous avouerai que vraiment, faire une vidéo, c'était... ouh. Et puis, j'ai fait une petite sieste. Et voilà, donc... je me suis dit quand même, je suis curieuse de savoir un petit peu euh, ce que cette pleine lune en poisson. Donc c'est un signe, c'est le dernier signe hein, du cycle de la roue astrologique, si je peux dire. Il régit aussi au niveau de notre corps les pieds et on m'invite à vous dire voilà que si vous avez la possibilité demain hein, d'être en extérieur, en nature même, hein, de vous mettre pieds nus hein, et d'en profiter pour marcher ou même vous installer et mettre vos pieds et vos mains en contact avec la terre. Hein, voilà. Cette pleine lune, je crois, j'ai lu, il me semble que elle est pleine à partir de 9 heures, il me semble. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, c'est une pleine lune en poisson, donc le signe du poisson, c'est quand même beaucoup d'intuition, pas mal de médiumnité aussi, on peut appeler ça aussi comme ça. Euh, c'est beaucoup aussi une énergie d'entraide, d'aide, autant que peut-être même autant de façon différente, on va dire, que le signe de la Vierge. Voilà, c'est vraiment deux signes, Vierge et Poisson, que moi je ressens comme des signes vraiment de service. Voilà. Donc voilà, on a des énergies comme ça pour cette pleine lune qui sont là. Euh, mais là, alors, je sais que peut-être qu'il y a nouvelles personnes qui écoutent, mais souvent pour la pleine lune, hein, je vous parle un petit peu de protocoles comme des petits rituels, hein, qu'il est bon justement qu'ils soient de plus en plus personnels. Alors, profitez de cette pleine lune en poisson qui est très intuitive euh, pour créer des petits rituels de je sais pas, vous vous écoutez, vous voyez ce dont vous avez besoin. Si vous sentez que c'est un besoin de purification, faites des petits rituels de purification. Mettez-vous sous la lune. On parle pas mal de mettre ces cristaux, ces pierres et tous les objets oui, j'ai presque envie de dire que l'on aime, hein, qui nous accompagnent, qui nous guident, qui nous aident de façon subtile, de les mettre à la pleine lune ou pas. Vous suivez votre intuition. Voilà, suivez votre intuition. Si vous sentez que justement c'est plus voilà, pour se recharger, ben, demandez, etc. Enfin bon. Et puis on me montre aussi que au niveau du corps, c'est les pieds, donc aussi de danser. Voilà, de danser simplement, de laisser son corps s'exprimer. Là, quand je vois une balade, là, justement, tout à l'heure, je vous disais, allez dans la nature, allez vous balader. Je vois presque laisser vos pieds, hein, lâcher votre cerveau et laisser vos pieds vous guider, vous mener là où ils ont envie d'aller. Voilà, petit pied. Oui, le petit pingouin. Bon, allez, donc j'ai été guidée rapidement sur ces deux oracles et on va tirer une carte. Voilà, je vais tirer une carte de chaque. Et donc on va voir un petit peu. Hein, on va peut-être par rapport à ces deux cartes pouvoir eh ben, avoir un petit aperçu de ce qu'il est bon pour nous de faire pour cette petite pleine lune. Alors c'est quoi? Rayonnement. Alors on travaille avec la lumière, les rayons de la lune. Je suis un reflet radieux de la lumière de Dieu. Et là je vois que de revoir ses vœux hein, et
de revoir ses vœux et surtout de voir grand. Nous sommes le reflet, hein, radieux de la lumière de Dieu. Donc, j'entends que là-haut, notre moi supérieur, nos guides, etc., nous disent encore qu'ils veulent le mieux pour nous, hein. Ils nous accompagnent pour cela et ils peuvent nous aider en tout point. La chose qu'ils nous demandent, hein, qu'ils nous invitent de faire, c'est de vraiment euh, de faire des vœux avec le cœur, de faire des souhaits avec le cœur par rapport à nos changements qu'on veut avoir dans notre vie, hein, donc, comportement, relations, travail, enfin, sur tous les domaines, hein, voilà. Soyez intuitifs. Tiens, j'ai envie de vous présenter. C'est moi qui l'ai faite très rapidement, hein, en trois. Alors oui, alors artistique. Ah bah tiens, voyez, c'est rigolo comment les objets peuvent nous parler. D'un seul coup, j'ai eu besoin de vous la montrer. Tout simplement, bon voilà, j'ai pris un gros bloc de pâte là, et puis d'argile. Vous voyez que je suis encore, hein, un petit peu. Et bon, en quelques minutes, en 5 minutes, tac, 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 le personnage était là, vous voyez. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que le poisson aussi nous offre plein d'inspirations artistiques. Voilà, nous invite à écrire, à peindre, à chanter, à jouer la comédie si vous faites du théâtre ou à cuisiner. Enfin, peu importe le talent que vous avez et qui vous fait du bien, etc. Là, cette pleine lune, on vous invite justement, mais poum, c'est vraiment une pleine lune artistique, on va dire. Prenons-la comme ça, voilà. Cette belle, pour moi, j'ai voulu faire une déesse de la fertilité, hein, voilà, comme une petite, ouais, une impératrice, quoi. Enfin, voilà. Et voilà, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, tiens, demain pour cette pleine lune, peut-être, hein, de façon très intuitive, sous les rayons du soleil, du soleil. Ah, merci. On fait bain de lune et bain de soleil. Voilà ce qu'on est en train de me dire. C'est très bon ça. Hein, dans la journée, en plus, la pleine lune aura lieu à partir de 9 heures, donc elle sera déjà installée. Lune et soleil, on prend des bains comme ça, lune et soleil. On peut aussi, grâce à l'eau, aux douches, au bain, hein, être dans l'élément eau et lui demander toute la purification possible. Et surtout de nous donner comme ça cette conductivité, hein, avec nos intuitions, parce que l'eau, voilà, c'est un élément conducteur. Ouais, c'est merveilleux. Rayonnement, un phare au milieu de la tempête. Oui, parce que tout simplement, si je, je sens vraiment, voilà, que si on a la possibilité depuis 2 jours là de vraiment euh, se connecter à, vraiment notre, oui, notre âme. Moi, ce matin, voilà, j'étais, pourtant, c'est la fin de ma saison. Au niveau de mon travail, je suis bientôt en vacances. Je suis contente. Mais il me reste encore, bon, hein, quelques heures à offrir. Et comment, à un moment donné, même si j'étais au travail, c'est comme si dehors quelque chose m'appelait, quoi. Et je suis sortie donc de l'établissement où je suis. Et là, effectivement, il y avait un ciel, alors nuageux bien sûr, mais ajouré, si je peux dire. Du coup, il y avait des grands rayons comme ça qui passaient à travers ces nuages. Enfin bon, je vous explique pas, c'était d'une beauté incommensurable. Et là, si vous voulez, c'était pour mon âme, voilà. C'est vraiment ça que je me suis dit. C'est comme si je disais à mon âme, tiens, ça c'est pour toi. Regarde, je suis sur Terre et voilà ce qu'on peut voir. Et je le partage avec toi parce que je sais que ça, c'est ça qui te touche. C'est ça, toi, mon âme, qui te plaît. De voir cette beauté, hein, euh, de la Terre, de l'environnement dans lequel, voilà. Et
il suffit de pas grand-chose, vous voyez, c'était vraiment voilà des grands rayons comme ça qui c'était splendide. Voilà. Connectons-nous à ces petits instants, hein. Euh, oui, parce que c'est très court, euh, mais si on se donne la possibilité hein, ah ben moi demain par exemple, je vais laisser mes pieds partir comme ça et peut-être même avant de partir leur demander, leur dire allez mes pieds, faites-moi découvrir quelque chose d'extraordinaire afin que je puisse avec mon âme me régaler. Allez, hop, rayonnement donc, moi je trouve ça super. Alors bon, je sais pas, j'entends aussi hein, pour ceux qui travaillent déjà avec des visualisations, le rayon violet, bah, tous les rayons en fait, hein. Je sais plus si ça fait un petit moment que je vous en ai pas parlé, les rayons de la semaine. Alors moi j'ai appris ça comme ça. Après, peut-être qu'il y a d'autres. Bon, voilà, je vous partage, hein. Donc, le lundi, on peut travailler avec le rayon bleu et le maître ascensionné El Moria. Le mardi, c'est le rayon rose et le maître ascensionné Lady Nada. Le mercredi, c'est le rayon. J'ai peur de me tromper, mais on s'en fout, comme je vois le vert, vous voyez. C'est le rayon vert. Rayon vert avec Raphaël. Le jeudi, rayon rubis doré. Et on peut travailler avec Sananda. Le vendredi, c'est le rayon blanc. Et on peut travailler avec le maître ascensionné Sarah Pibet. Le samedi, c'est le merveilleux rayon violet et on peut travailler avec Saint-Germain. Saint-Germain et Michael, l'archange Michel, Michael. Et enfin dimanche, le rayon jaune, les rayons christiques. Alors, bon, on peut travailler avec Jéshua, Marie-Madeleine et Hugues. Alors, U-H-U-G-H, il me semble que son prénom s'appelle. Bon, enfin, bon, voilà. Donc, des rayons, des visualisations, voilà. Bon, j'espère, bon, pour ceux à qui ça parle. Et alors, une petite carte. Alors ça, c'était le coaching de l'âme de Denise Lynn. Et là, la carte que je vais tirer, on va demander à un cristal, à un minéral, hein, de nous donner un message pour cette pleine lune. Et c'est donc avec l'oracle des cristaux, hein, l'oracle des cristaux de Tony Carmine Salerno. Allez, un minéral qui va... Ouais, un petit message pour cette pleine lune en poisson du 6. Alors la chrysoprase, elle est très très belle. Un gemme vert et couleur brique un petit peu, vous voyez. Elle est splendide. La chrysoprade. Alors qu'est-ce que la chrysoprade nous dit? Fertilité, amour, compassion, vérité édifiante. Alors ça me fait rire parce que je l'ai posé donc sur ma petite ma petite déesse de la fertilité. Et donc on nous parle de fertilité, d'amour, de compassion, de vérité édifiante. Effectivement, cette pleine lune en poisson aussi nous rend très intuitifs, mais surtout sur on- c'est comme si on va mettre en lumière vraiment. C'est pas qu'on va mettre en lumière, parce que ça fait déjà plusieurs semaines et peut-être plusieurs lunes que euh, un point, un point précis hein, qui vous appartient hein, est mis hein, en rayon, en lumière hein, et est éclairé. Bon, vous le voyez, vous travaillez depuis quelque temps dessus, mais là pour cette pleine lune, vraiment, ça va être une vérité édifiante pour vous.
Voilà. Édifier. C'est-à-dire que ça va être tellement matériel, vous avez tellement le nez collé dessus que... Non, mais justement, vous aviez peut-être le nez collé dessus, et puis là, avec tout ce que vous travaillez, etc., vous avez assez de recul, etc., pour vous dire, bon, allez, c'est bon. Maintenant, ça, soit je le matérialise, soit c'est terminé, voilà, hein, on passe à autre chose, et puis, allez, on va voir un petit peu. Chrysoprase. La chrysoprase aide à ouvrir le centre du cœur et permet de sentir la présence de l'amour divin inconditionnel. Vous entrez dans une période fertile qui favorisera votre expression créative et votre véritable nature de manière aimante et compatissante. Vous voyez, on parle d'expression créative, hein. Ouais, je vous dis demain, faites un dessin, peignez, chantez, faites quelque chose avec ces énergies de pleine lune. Ça va être quelque chose de très, soit de très, enfin de salutaire, j'entends, hein, dans le sens soit libération, hein, et enfin c'est quelque chose de, je vois quelque chose de très beau en tout cas. Enfin, hein, qui peut émaner et rayonner justement quelque chose de un rayonnement vraiment du cœur, voyez, si on laisse justement cette expression créative. Ouais, bon, euh, et ça va, hein, je me sens de mieux en mieux quand même, hein. Alors, merci beaucoup pour tous vos messages, hein, c'est super sympa. Merci, merci. Donc, où j'en suis? Vous entrez donc dans une période fertile. Vous savez quoi? Je vais reprendre depuis le début. Je sais que vous ne m'en voulez pas. La chrysoprase aide à ouvrir le centre du cœur et permet de sentir la présence de l'amour divin inconditionnel. Vous entrez dans une période fertile qui favorisera votre expression créative et votre véritable nature de manière aimante et compatissante. À travers cela, vous donnerez naissance à de nouvelles idées qui reflèteront votre véritable essence et s'aligneront avec elle. Tout ce que vous aimeriez créer, manifester et accomplir est désormais possible. Parce que vous le croyez vraiment, je pense. Voilà. Parce que là, vous y croyez, vous savez que c'est génial. Car vous êtes en accord avec vous-même. Écoutez ce que dit votre cœur, laissez-vous guider par votre intuition et vous obtiendrez le succès et l'épanouissement que vous méritez si justement. De nombreuses expériences merveilleuses vous attendent. Waouh! Je suis super contente d'avoir fait ce petit tirage, hein. Alors, bien sûr que j'entends de ne pas être trop tin, bien sûr, parce que pour certaines personnes qui regardent cette vidéo, cette vérité édifiante, ce grand cap que vous pouvez passer, c'est-à-dire être vraiment dans l'acceptation et de dire, bon, ben ça, c'est vraiment mon ego et mon orgueil qui retient ça, et puis, bon, mon âme, elle a envie de voler, d'avancer, et ça, bon, ben voilà. Ça va être un instant quand même pour ça. Il y a des moments, c'est dur, hein, de se dire, bon, allez, fou, mais tellement derrière, vous allez voler, comprendre, et puis tout va se mettre en place parce que ça va aller très vite par la suite. De toute façon, quand on est sur le bon chemin, c'est plein de petits signes partout. Soyez vraiment le plus ouvert à tous ces signes, à toutes ces synchronicités, hein. Euh, Petit caillou en forme d'œuf, vous êtes en train de penser à quelque chose, ping, il y a un oiseau qui passe, mais vous ne le connaissez pas, ou je sais pas sa couleur. Vous allez chercher quel est cet oiseau. Écoute, sur internet, c'est ça qui est génial, c'est que on peut aller chercher toutes sortes de significations symboliques, que ce soit aux animaux, aux minéraux, voilà, enfin
Bon, vous m'avez suivi. Et donc, en suivant cette guidance-là, c'est un jeu vraiment, hein, c'est vraiment un jeu. Jouons demain. Moi, j'ai envie de dire jouons. Et donc, euh, j'ai commandé, j'ai reçu du moins aujourd'hui euh, le jeu d'Alcide Nathanaël. Alors je l'ai très rapidement regardé, mais voilà, je voulais vous partager euh, très rapidement, enfin je vais vous montrer. Je trouve son oracle magnifique. J'apprécie beaucoup euh, les tons, les peintures, la délicatesse euh, de ces cartes. Bon, et bah voilà, tiens, je voulais juste par curiosité peut-être tirer une carte avec le jeu d'Alcide. Alors, hop, il y en a une qui a sauté. On va voir. Ah, une chouette carte, je trouve, hein. Du mouvement, de l'eau, le bateau, le voyage. 8 aussi, pour moi, la construction. Je le fais vraiment de façon, excuse-moi, Alcide, tiens, je vais quand même regarder ce que tu dis, toi, dans ton livret. Mais j'avais envie de le faire, voilà, le voyage. Bon, bah, le voilier, voyage, long déplacement, attente, transformation. Avec, en plus, c'est marrant, ça va très bien. Super. Il y a du voyage dans l'air, il y a du... ouais, si c'est pas du voyage, j'entends, si c'est pas du voyage physique, hein, on a la possibilité demain vraiment avec notre esprit de voyager. Enfin, on peut avoir de très belles guidances qui peuvent vraiment nous amener super loin. Euh, euh, voilà, franchement, Alcide, je suis ravie enfin d'avoir ton oracle entre les mains. Je le trouve vraiment, vraiment très, très beau. J'ai envie de tirer une autre carte. Allez, pour cette pleine lune, un dernier message pour cette pleine lune du 6 septembre 2017. 6 septembre 2017, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, vous voyez, c'est superbe. Alors, bien, super. J'aime beaucoup. Pour moi, là, je vois une ascension avec en plus le nombre mètre 11. Voilà, une ascension, enfin, quand je dis une ascension, c'est vraiment une connexion avec quelque chose de plus supérieur, hein, de plus spirituel. Et là, avec la corde, hein, c'est pareil, je vois un lien, quelque chose, enfin, plus une aide là. Et quand j'ai envie de les mettre comme ça, ouais, 11 et 23. On vous lance, on nous lance une corde en fait à laquelle s'accrocher, hein, pour pouvoir s'élever. Voilà, c'est une corde ou voilà, on peut mettre un harnais, une ligne de vie. On appelle ça une ligne de vie dans les parcours un peu accros qu'on peut trouver, genre les Via Ferrata, etc. Vous voyez, une ligne de vie. Demain, voilà, on a la possibilité de vivre de belles guidances très spirituelles, hein, qui sont justement, on peut demander justement à voir, euh, voilà, un fil d'Ariane, une ligne de vie pour ces prochaines semaines, hein, voilà. Bon, bah écoutez, je suis ravie. Merci Alcide, ton oracle est splendide, tu vois, j'ai fait la sieste, j'ai juste ouvert, voilà, je suis arrivée, j'ai vu la boîte aux lettres, j'ai ouvert, j'ai vite regardé, très rapidement je me suis endormie et j'avoue que je le trouve splendide. C'est comme, ouais, il est très, ouais, très onirique, je trouve. C'est-à-dire, c'est comme un rêve, tes peintures. Je ne sais pas si c'est toi qui les as faites, je suppose que oui. En tout cas, bravo et merci. Voilà. Très bien. Eh bien, bah,
Suivez votre intuition vraiment dès ce soir, dès demain, dans tout ce que vous faites. Voyez, essayez de voir ce côté un petit peu féerique autour de vous. Essayez de vous connecter aux élémentaux. Sentez dans votre corps, votre peau. Regardez le vent dans les feuillages d'un arbre. Asseyez-vous, connectez-vous à tout cela, hein, à ces éléments. Essayez de voir ce qu'ils évoquent en vous. Euh, et puis, si, euh, si ça vous inspire, et ça je le souhaite, que demain nous soyons vraiment inspirés, eh bien, laissons exprimer nos âmes d'artistes, hein, c'est, voilà, et créons, hein, de façon plus, voilà, artistique demain. Dansons, chantons, écrivons, voilà, méditons. En tout cas, passons un moment dans la journée avec nous-mêmes, avec, voilà, toutes ces subtilités. Je vous souhaite vraiment une bonne nuit et une belle journée demain, une belle pleine lune, une belle connexion avec vous-même. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci et au revoir.